2000 morts en 4 ans d'essais cliniques. 80 morts provoquées par des tests cliniques en 7 ans. Comment les sociétés pharmaceutiques exploitent des cobés illettrés et donc mal informés en Inde. Quand le profit l'emporte sur la morale, l'Union européenne veut des tests plus fiables sur son territoire. Europarl TV a mené son enquête. Dans cet hôpital à Bruxelles, ce chirurgien cardiologue pourra bientôt tester les premiers cœurs 100% artificiels sur le corps humain. Pourtant, son inventeur est français, mais l'autorisation en France pour réaliser des essais cliniques est beaucoup plus longue à obtenir qu'en Belgique. If I were the CEO, of a company, I would really contemplate, to go where the regulations are easy. And you can't kill the innovations because of too much regulations. We are creative people, and if you superimpose layers and layers and layers and layers of regulations, in the end of the day, you do nothing. And then all this innovation drifts away to emerging countries. And they will not hesitate. Entre 2007 et 2011, le nombre d'essais cliniques a chuté de 25% en Europe. Certains accusent une directive européenne de 2001 d'avoir augmenté la bureaucratie. Un nouveau règlement européen pourrait uniformiser et simplifier ces essais cliniques, comme l'explique cet eurodéputé et médecin. Les firmes pharmaceutiques, souvent pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, doivent faire des essais cliniques dans plusieurs États. Ce sont des essais multicentriques, multinationaux. Et elles avaient à faire face à des règles différentes d'un État à un autre. Et donc il y a des États qui donnaient une autorisation en 50 jours, d'autres qui donnaient une autorisation en 1 an. En Belgique, il faut autour de 20 jours pour obtenir cette autorisation. Celle-ci se base entre autres sur l'aspect éthique de l'essai clinique, une précision à laquelle tiennent les eurodéputés. Ici, dans cet hôpital universitaire de Bruxelles, le docteur Melot préside un comité éthique composé notamment d'experts et de patients. Ensemble, ils analysent les aspects scientifiques, juridiques et moraux de l'essai. On ne peut pas choisir ce qu'on appelle des populations vulnérables, qui n'est pas capable de ne pas être influencé par ce qu'on lui propose. Il est obligé d'accepter parce que manifestement il y a un conflit d'intérêts tellement fort que c'est comme le prisonnier qui a une remise de peine, c'est comme le sans-abri qui va être logé, nourri gratuitement, c'est comme l'étudiant en médecine qui va participer à une étude développée par son professeur. Une fois l'étude lancée, le participant entre en jeu. C'est le cas de Xavier, touché par le virus de l'hépatite C. Son médecin lui propose un traitement alternatif à ce qui existe déjà sur le marché. On peut vous proposer de participer à une étude clinique qui a pour avantage d'avoir des nouveaux traitements innovateurs qui, a priori, vont augmenter vos chances d'éradiquer le virus, qui ont aussi le potentiel d'avoir moins d'effets secondaires, mais qui sont aussi des médicaments qui ne sont pas encore approuvés sur le marché, ni par la communauté européenne, ni par la FDA aux États-Unis. Dans mon cas, c'était la durée et le chance de réussite qui était très attrayant. Et d'un autre côté aussi, participer à l'évolution des produits, puisqu'il y a quand même des centaines de milliers et même des millions de personnes en Europe et dans le monde qui sont victimes de l'hépatite C. Le consentement éclairé du participant est aussi primordial d'un point de vue éthique. Donc ce qui est important lorsqu'un patient participe à une étude clinique, c'est qu'il comprenne bien le schéma de traitement, 2, les effets secondaires, les symptômes qui peuvent survenir liés à sa participation à l'étude, 3, la confidentialité de ces données, et 4, tous ses droits, et enfin également c'est ce qu'on attend du patient, ses obligations en termes de présence aux visites, etc. Après avoir donné son accord, le patient se livre à une série d'examens qui diffèrent selon l'essai clinique et qui se répéteront tout au long de l'essai pour en évaluer son évolution. Jusqu'à aujourd'hui, l'industrie n'était pas obligée de publier l'entièreté des résultats d'un test, de quoi laisser planer le mystère sur les réels effets secondaires d'un médicament. C'est choquant, ouais. Mais c'est ainsi, ça fait depuis toujours. Pas en Europe, partout dans le monde. Et donc, la grande nouveauté, c'est que désormais, tous les essais cliniques, qu'ils soient positifs ou négatifs, verront leurs résultats publiés sur le site, ce fameux portail de l'Union européenne, ce qui est une avancée considérable. That makes for people to have trust in science and it makes for good science. So all these results will have to be published. You don't want to make the same mistakes again, and you don't know there's a mistake if the results aren't published. Quelques couloirs plus loin, dans ce même hôpital, une équipe de la société pharmaceutique Pfizer réalise ses propres essais cliniques et défend ses intérêts commerciaux. Chaque société pharmaceutique, je dirais,
ne va pas vraiment vouloir partager des infos qui sont commercialement sensibles. Ça veut dire on a fait tout un travail, il faut voir, recherche clinique prend 10 à 12 ans, tout ce travail, tous ces frais, on ne va pas tout de suite partager avec nos concurrents. Si le nouveau règlement est adopté, tous les tests cliniques et leurs résultats, qu'ils soient à visée commerciale ou scientifique, qu'ils visent des volontaires ou des patients, seront répertoriés dans ce portail unique européen.